Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, on va continuer l'installation de notre super cuisine en devenir. Il nous reste encore quelques meubles colonnes à placer, les portes, les tiroirs, l'évier, etc. Donc on va vous montrer tout ça au cours de cette vidéo. Mais juste avant d'attaquer ce chantier, toujours en partenariat avec Igena qui nous a fourni la cuisine, je voulais vous remercier puisqu'on vient de passer le cap symbolique des 100 000 abonnés. C'est juste incroyable. Quand on a commencé ce chantier, quand on s'est mis à plein temps là-dessus il y a 2 ans et demi, on pensait pas qu'on atteindrait ce niveau-là de reconnaissance, donc merci infiniment à vous. Ça nous fait vraiment chaud au cœur d'avoir toutes les semaines vos encouragements, votre bienveillance générale, donc merci encore une fois. Et puis on espère que vous continuerez à nous suivre dans les 200, 300 prochaines vidéos qui vont sortir. Vous le savez, le projet ne s'arrêtera pas à cette maison, il y a encore plein de choses à venir derrière. Mais juste avant, on va quand même finir cette maison, on va vous montrer tout ça. Et là, cette fois, on attaque tout de suite. Juste avant de poser les meubles colonnes, je dois vous avouer qu'on a fait une petite bêtise avec la pose du plan de travail. Alors c'est complètement de notre faute, c'était marqué noir sur blanc sur les différents plans de pose de Igena et tout simplement on est passé à côté. Bon, c'est pas très grave, mais vous le voyez peut-être là, notre plan de travail dépasse de 8 mm. Exactement par rapport au meuble, alors qu'on est censé mettre le meuble colonne vraiment collé à ce meuble-ci. Le problème, c'est que si on laisse comme ça, eh bien, il va y avoir un jour entre le meuble bas et le meuble colonne, ce qui serait inesthétique au possible. Donc on avait plusieurs possibilités pour rectifier la bêtise qu'on a faite. Soit couper le plan de travail à ras, mais je vous avoue que je suis pas un grand fan parce que en fait je sais très bien qu'en coupant je vais jamais réussir à avoir le même niveau de finition qu'il y a ici, donc on abandonne cette idée, on va pas couper le plan de travail pour être sûr de pas aggraver le problème. L'autre solution aurait été de déplacer les meubles de 8 mm vers la droite, les meubles qui sont déjà positionnés ici. Mais il faut tout enlever, il faut bouger les équerres. En plus, quand on a posé la plaque de cuisson ici au millimètre par rapport au centre du meuble, autant dire que non, ça ferait aussi du bazar. Donc la solution qu'on a choisie, c'est qu'on va placer des petites plaquettes là en contreplaqué, ici qui font pile l'épaisseur qu'il manque. Donc on va en mettre une derrière et une devant qui va dépasser un petit peu du meuble. Alors on en a coupé une évidemment de la bonne longueur pour aller sur toute la longueur. On la peindra en blanc mat pour s'accorder complètement au meuble de façade et en fait ça fera qu'il y aura juste une petite baguette blanche entre le meuble bas et le meuble colonne, mais je pense pas que ça se voit tant que ça parce que ça aurait été 2 meubles bas ou 2 meubles colonnes collés, ça aurait peut-être fait bizarre. Là, et comme il y a une jonction entre la partie haute et la partie basse, je pense que ça va aller. Et en plus de ça, ici on va rajouter une joue qui va aller du plan de travail jusqu'au plafond pour en fait, que nos meubles colonnes aillent vraiment jusqu'au plafond et embrassent la partie penchée du plafond. Je ne sais pas si c'est clair, mais on va vous montrer tout ça. Donc on a choisi cette solution, on va poser ça pour le moment comme ça, et une fois que tout sera bien posé, on viendra mettre un petit coup de peinture et ce sera normalement ni vu ni connu. Alors...
Et ben voilà, c'est pas beau, c'est magnifique. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Et voilà donc pour les meubles colonnes qui sont donc tous posés dans notre cuisine. Alors le meuble le plus à gauche, ça va être un petit garde-manger avec une sorte de grand tiroir qui se tire. Voilà, merci pour la démonstration. Sur le meuble du milieu, on va avoir un combiné four et micro-ondes. Et sur le meuble de droite, on va avoir le frigo encastré. Et vous avez vu qu'on a aussi rajouté deux petits meubles sur le haut pour utiliser vraiment tout l'espace. Là, on est vraiment à la limite du plafond penché. Donc c'est nickel, on va pouvoir ranger encore 2-3 trucs là-haut. Et bien sûr, on ne va pas laisser ce gros trou immonde ici et tout le long là du meuble du frigo. On va venir rajouter ce qu'ils appellent une joue. Donc c'est une sorte de grande planche en bois blanc, de la même couleur que les façades de la cuisine. Et du coup qui va vraiment embrasser la pente du plafond et qui va redescendre ici sur le mur. Donc on va avoir une finition vraiment nickel de ce côté. Et ça va être exactement la même chose d'ailleurs de l'autre côté ici. D'ailleurs on n'avait pas de caisson en 40 pour mettre ici, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va nous-mêmes créer un caisson avec toutes les planches qu'on a, et je pense qu'ici on mettra des petits range-bouteilles, enfin bon, on verra. On n'en est pas encore là. Vous voyez aussi qu'on a tout bien fixé au mur, histoire que ça nous tombe pas sur la tête dès qu'on va aller chercher des assiettes ici. Et franchement je suis super content parce que là on se rend vraiment compte de l'espace qu'on aura maintenant dans cette cuisine. Et on va pouvoir s'attaquer enfin à la pose des façades et des tiroirs. Mais juste avant, on s'est dit qu'on allait installer le frigo encastré. Pressé de voir ce que ça va donner. Si tout s'écroule Si tout s'écroule, pas. Ma voix s'est arrêtée. faut finir les phrases jusqu'au bout, madame. Tu vas pas me faire le coup à chaque fois. Ça t'avait manqué, hein. J'ai peur. J'ai pas fait là. Salut tout le monde, on est de retour pour une deuxième journée, mais en fait c'est une deuxième journée qui intervient presque 10 jours après la première journée. Ça s'est pas vu forcément en vidéo, mais voilà, on a été absent un petit paquet de temps sur le chantier. Je vous avoue que j'avais des petits soucis de santé, donc voilà, rien de très grave, mais suffisamment handicapant pour que ça nous sorte du chantier pendant une période assez longue. C'est la raison pour laquelle aussi il n'y a pas eu de vidéo sur YouTube pendant quelques temps, j'en suis désolé, mais en tout cas là on est de retour. On va continuer d'avancer sur la cuisine.
cuisine. Donc hier, il y a 10 jours, on vous avait laissé avec le frigo. Donc là il est installé, c'est bien, ça s'ouvre bien, ça se ferme bien. Il y aura encore peut-être quelques petits réglages à faire avec les portes de placard pour que tout soit bien aligné, mais je pense qu'on fera ça une fois que tout sera installé, justement pour que vous le savez, qu'on respecte un quadrillage parfaitement droit partout. On va faire au mieux en tout cas. Pour aujourd'hui, on va mettre de côté les électroménagers, on va plutôt retourner sur la partie tiroir, placard. Voilà, on a envie de vraiment faire en sorte que la cuisine commence à ressembler à quelque chose. Et on va se bouger parce qu'il commence à faire très froid en ce moment. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On réattaque maintenant. Ok, alors. Et voilà, après la pause du lave-vaisselle, du frigo, on va passer maintenant à la pause du four et du micro-ondes donc, dans cette colonne. Ça nous a été envoyé par iSense, qui est un des leaders mondiaux de l'électroménager, donc on est trop content qu'on va pouvoir installer ça. Et ben, on va voir ce que ça va donner tout de suite.
regardez, là on se dit comment on fait pour tourner les boutons. Moi je suis restée un peu comme une poule devant un couteau et en fait il faut faire ça et après on peut tourner. Et pareil là, comme ça prend pas la poussière quand on l'utilise pas. Il fallait y penser. Et voilà notre beau garde-manger, on en est super fiers. Franchement, ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on aimerait bien avoir un meuble comme ça pour pouvoir ranger tout ce qui est épicerie, farine, sucre, les céréales, les pâtes, ce genre de choses. Donc avec tout ça, on a beaucoup de place et on va pouvoir organiser nos étalages. Ça va être super pour pouvoir garder tout ce dont on a besoin. Franchement, on est super content, ça fait super quali. Bon, il nous reste... super. Oui, c'est très super. Bon, bien sûr, il faut aussi qu'on aligne toutes les portes. Pour l'instant, c'est un peu la cata. Mais on fera ça une fois que toutes les façades seront posées. Là, on va passer au petit casserolier. Tu peux te mettre de l'autre côté parce que tu t'es mis pile devant. Au petit casserolier qui... Je ne vois pas. Hein. Au petit casserolier qui est ici. On pensait que là, aujourd'hui, on aurait fini complètement la cuisine. Finalement, tout est long, pourtant on ne traîne pas, mais juste là de devoir mettre les deux portes bien alignées, ça nous a pris un temps fou, mettre les glissières, etc. Ça a été long. Bref, tout est long, mais le résultat est sympa, donc finalement ça nous rassure. Et bien voilà, la cuisine ressemble enfin à une cuisine. On a quasiment terminé. En tout cas, on a posé tous les meubles, la plupart des façades et des tiroirs, enfin même toutes les façades et tous les tiroirs. Il va donc nous rester les joues à poser sur les côtés des meubles colonnes pour faire une finition parfaite. On vous l'a dit 10 fois, il va falloir qu'on fasse tous les petits réglages des portes, des tiroirs pour mettre vraiment tout d'aplomb. Et ça va prendre un certain temps, je pense. Et il va aussi nous rester toutes les poignées à installer pour avoir
un look super et pour pouvoir surtout ouvrir facilement les portes parce que là c'est pas pratique. Il nous reste aussi évidemment l'évier à poser, mais on fera ça dans une prochaine vidéo. En tout cas nous on est ravis du look déjà que ça donne, on a hâte d'avoir un beau sol fini, on a hâte d'avoir des meubles, on a hâte de faire à manger dans cette cuisine, vous n'imaginez pas à quel point. Et donc on remercie évidemment très fort Igena qui nous a accompagnés sur tout ce projet, merci beaucoup à eux, on vous met le lien dans la description vers leur site internet. Vous pouvez configurer vous-même votre cuisine, la recevoir quelques semaines après et vous débrouiller tout seul si vous voulez, vous pouvez aussi vous faire accompagner, bref, il y a plein de choses super chouettes sur Igena à des prix abordables et ce qui est super bien aussi, c'est que notre cuisine est made in France, tout a été fabriqué en France et ça c'est vraiment un super point. On remercie aussi Hisense de nous avoir fourni une partie des électroménagers, on a trop hâte d'utiliser ça. Et on vous remercie, vous, d'être toujours aussi fidèles pour regarder nos vidéos, toujours aussi nombreux de semaine en semaine. Merci beaucoup. On approche de Noël, donc il va y avoir un petit peu moins de vidéos qui vont sortir dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais ça ne veut pas dire que nous, on arrête les travaux, on a encore beaucoup de boulot. On va laisser de côté la cuisine pour le moment, on va réattaquer la partie nuit, finir les enduits, les peintures, etc. pour transformer cette maison et passer à autre chose en 2025. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo avec grand plaisir. Salut!